et à toutes, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle épisode bien sûr. Une toute nouvelle série qui apparaîtra tous les dimanches. Et oui, c'est comme ça, voilà. Une série qui apparaîtra tous les dimanches qui se nomme Child of Light. Ah là là, c'est un jeu qui est sorti cette année en 2014, je crois, début 2014, je crois. C'est un action RPG un peu plateforme aussi. C'est édité et développé par Ubisoft, je crois. Et c'est un jeu à l'univers, tout est magique dedans. C'est un jeu que j'avais très hâte de vous faire et que au début j'ai beaucoup hésité à vous faire parce que je lag un petit peu beaucoup. Enfin, c'est pas que je lag, c'est qu'en fait, le jeu n'est pas à 30 FPS. Et du coup, l'héroïne et tout est vachement ralenti. Mais je me suis dit, allez, c'est pas grave, de toute façon, ils ont l'habitude, hein, entre Assassin's Creed, Tomb Raider, enfin tout ça, il y avait plein de jeux où je laguais, enfin voilà. Donc je me suis dit, bon, allez, aujourd'hui tu commences. Hein, voilà, la semaine dernière j'avais déjà essayé, mais on va dire que je m'étais trompé de vidéo, voilà, à mettre. Et on va commencer une nouvelle partie. Hop, oui. On va se mettre en explorateur. Je sais pas si je ferai le jeu à 100%, mais une chose est sûre, je vais y prendre beaucoup de plaisir. Et sur ce, je vous laisse sur la cinématique. Allez, à tout de suite. Mon enfant, viens te glisser sous les draps. Je vais te conter une histoire, celle de l'ancien royaume de Lemuria et d'une fillette née pour la gloire. Un duc d'Autriche régnait sur ces terres. Sa fille Aurora à ses côtés. Sa mère, la duchesse, était un mystère. Son père en tout point l'adorait. Le duc élevait seul sa fille, auprès d'elle à toute heure. Mais la solitude l'emplit et il fourvoya son cœur. En l'an 1895, le jour du vendredi saint, le duc assista à une pièce, sa nouvelle épouse assise non loin. Aurora alla ensuite se coucher, mais le feu bientôt s'éteignit. Le froid la transperça alors, laissant sa peau transie. On la retrouva à l'aube. Pâle, Aurora s'était éteinte. Son père hurla son chagrin, mais vaine resta sa plainte. Nul doute n'était permis, Aurora n'était plus là. Pourtant, un beau jour, en un lieu étrange, elle s'éveilla. Que vois-je? Ce doit être un rêve.
La fillette et la luciole, chapitre 1. Alors, donc on se retrouve aux commandes d'une petite fille aux cheveux rouges, voilà. Père, je suis ici, qui justement cherche son papa, j'ai l'impression. Bon, je pense que vous avez tous deviné qui est la petite fille. Réveille-moi, je t'en prie. Hop, donc vous voyez ce que je disais, c'est que... Alors, moi j'ai l'impression, hein, après peut-être que je me trompe, j'ai l'impression qu'on lag. Enfin, c'est pas vraiment du lag, c'est qu'on est vachement ralenti. Et après, peut-être que je me trompe complètement et que c'est tout à fait normal. Je ne sais pas. Il faut dire que j'ai vu à droite le vieux monastère. Il faut dire que j'ai vu les premiers épisodes en même temps que Sifano les faisait. Donc, effectivement, nulle lumière en ces bois. Triste. Et donc, effectivement, ça remonte à il y a un petit moment. Ici, les ténèbres font loi. Effectivement. Hop, X. Donc comme vous voyez, c'est un jeu qui est aussi plateforme, comme vous voyez. Mais c'est aussi du RPG, puisque il y a pas mal de combats. Je sais pas si... Bah, on va pas les voir tout de suite. Je pense que cet épisode sera un peu plus long que les prochains. Ou alors pas du tout, je sais pas. Parce que j'aimerais bien... Alors je sais que ce jeu fera pas l'unanimité. L'unanimité. Bref, tout le monde n'aimera pas ce jeu. Ça je le sais. Courage Aurora, garde espoir. Ok. Mais on peut pas passer par là. Ah oui d'accord, faut monter. Hop. Alors comment? Ok, je sais pas. Tac. Allez c'est parti, on monte. Oui. Hop. Donc on connaît pas le nom de notre charmante héroïne, même si je pense que tout le monde s'en doute, parce que grâce à moi, tout le monde sait qu'elle s'appelle Aurora. Voilà. Puis dans la cinématique, ils le disent, donc c'est vrai qu'elle est très ressemblante, donc c'est pas très grave, c'est pas un gros spoil. Hop. Est-ce que... Oui, c'est bon. Alors, on va juste aller voir ce qu'il dit. À droite, le vieux monastère. Et à gauche? À gauche, il veut pas dire. Ah si, à gauche, l'hôtel de Mathildis. Intéressant. Donc on se trouvait à l'hôtel de Mathildis et nous avons vers le vieux monastère. Et je vous ai pas parlé des musiques parce que ce rêve vire-t-il au cauchemar? Les musiques sont magnifiques. Mille esprits volent dans le noir. D'ailleurs, en parlant de musique magnifique, je vais vous parler d'une musique qu'a fait Ryo-chan. C'est une musique c'est de Ed Sheeran, c'est Icy Fire, qu'elle a fait en cover, je pense. C'est comme ça qu'on dit. Enfin, je sais pas trop. Je suis pas très dans cet endroit-là. Donc, je vous conseille d'aller voir sa musique parce que je l'ai trouvée vraiment très belle et du coup, bah voilà, je voulais vous la partager. Voilà. Ok, très joli cerisier. Non, je dois me réveiller. Cauchemar, pitié, libère-moi. Pleure pas. Papa, où es-tu? Mon cœur ne tiendra pas. C'est plein en rime, si vous avez remarqué. C'est très beau. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment sans pluie l'eau peut tomber? Qui a parlé? Moi, chasse donc la rosée de tes yeux. Avant, une jeune fille qui s'y noie.
Une luciole qui parle? C'est curieux. J'ai du mal digérer mon repas. Dis-moi, je cherche mon chemin. Connaîtrais-tu une Aurora? Oui, ce nom est le mien. Oui, non, qu'entends-tu par là? Bien étrange réponse que voilà. Voyons, cesse tes sottises. C'est bien moi, Aurora. Oh, pourquoi ne pas l'avoir dit? Viens avec moi. Une dame attend. Ses cheveux tels une rivière. La peau diaphane et les cheveux brillants. Une voyante, elle fera cesser ce calvaire. Bon, bah c'est parti. Ah non, on la contrôle pas. On va bientôt la contrôler. Ouais, ici par contre on la contrôle. Hop, voilà. Donc nous avons une petite luciole qui brille. Oui, je brille. Moi, hop, j'adore. C'est tellement mignon. Hop. Alors j'ai pas besoin de m'en occuper, hein. Je pourrais la laisser là et hop, vous voyez, euh, elle reste dans l'écran. Alors je me souviens ici, quand j'ai fait le premier épisode la semaine dernière, j'avais la manette qui tremblait et j'avais pas vu le monstre derrière. Enfin je sais pas si c'est un monstre ou quoi. Et ça m'avait fait beaucoup rire parce que j'étais là, oh merde il se passe quoi et tout, j'avais la manette qui tremblait et bravo, mais l'idiot que voilà. Et du coup ça m'a fait beaucoup rire parce que j'avais pas remarqué qu'il y avait ça. Enfin ce monstre. Enfin je sais pas si c'est un monstre ou quoi mais moi j'aime bien dire que c'est un monstre. Alors, où va-t-on? Oh un coffre. Alors qu'est-ce qu'on a récupéré? Des potions de vie. Intéressant. Intéressant mais... Ah si c'est bon. On peut remonter par ici. Ok. Alors c'était pas du tout fait exprès de tomber, hein, je vous rassure. Allez, cette fois on se loupe pas. Voilà. Hop. Alors, sur ces branches, que sont ces objets? Des talismans que de petites mains ont noués? Que de petites mains ont noués? L'ignores-tu donc? Ce sont des vœux. Des vœux de lumière dans l'ombre de la nuit. Comme c'est poétique. Suis leur branche et il t'ouvrira les yeux. Allez. Hop. Et donc là en fait on récupère plein de points de vie de goûte, les vœux sont délicieux. D'accord. On va manger des vœux. En vérité j'ai hâte de parler à mon père de ce lieu. Hop. Vous voyez en haut à gauche, vous avez 14 et 6, bah, c'est nos PV et nos points de magie. Et bah, ça nous permet de nous les restaurer, ces petites boulettes. Enfin, c'est... Hop. Voilà. Hop. Donc on fait comme ça, vous voyez. Il suffit de... Hop. Alors, hop, hop. Voilà. Et on fait comme ça, voilà. C'est assez simple, c'est marrant. Hop. Allez, cette fois c'est parti. Et alors, si on en loupe une, parce que là en fait ça nous restaure notre magie, nos points de vie. Mais si on en loupe une seule, hop, ça nous rend notre lumière. Voilà. Alors, ici, est-ce qu'ils vont dire quelque chose? Non. Bon bah, vu que je connais déjà. Voilà.
Voilà. Et on va donc aller sur le dernier, voilà. Alors, on fait en passant les dialogues parce que nous on est trop fort. Hop, voilà. Ça. Luciole, nous pouvons passer. Eh oui, c'est magique. Une porte ici, quelle étrange idée. Effectivement, c'est vrai que c'est pas très... Allez, rentrons dans cette petite maisonnette, hein, ou cet endroit en tout cas, puisque c'est étrange. Je demande qui elle était. Aurora, retire l'épée. Mais qui a parlé? Ah là, qui a parlé? Ça sentait avec la rime. Ça se sentait. Serait-ce une âme égarée? La dame de la forêt, à n'en pas douter. Ok, bah on va prendre cette épée, hein, parce que nous on nous dit... de l'épée de Mathildis, tu dois t'en emparer. Tu dois t'emparer. T'inquiète, on va la prendre l'épée de Mathildis. Nous sommes la nouvelle génération du roi Arthur, voilà. Non, je rigole. Quel éclat, cette lame semble vraie. Non. Un monstre. Fillon, cette créature est courroucée. Par chance, ce rêve m'a pourvu d'une épée. Ah oui, parce que Aurora est persuadée que c'est un rêve. Étant donné qu'elle est persuadée que c'est un rêve, pour elle, elle ne risque rien. Alors, est-ce vraiment un rêve ou pas? Moi-même, je n'en sais rien. Et pour vous dire, malgré que je regarde le let's play de Sifano, c'est pas une nouveauté, déjà vous voyez, je vous montre, ça se déroule en tour par tour les combats. La petite Luciole peut éclairer les ennemis et donc ça fait qu'on les ralentit au niveau de la petite barre en bas. Et voilà. Donc oui, comme je disais, même si je regarde le let's play de Sifano, je ne compte pas me spoiler la fin. Du coup, je regarderai pas le dernier épisode. Moi, j'ai décidé que ce serait comme ça. Alors là, on va le laisser attaquer. Hop. Et je vais vous montrer un petit truc. Hop. On a perdu 2 points de vie. Et en faisant ça, voilà. En touchant Iniculus, on récupère nos points de vie. Alors là, vous voyez que la bête est déjà en mauvais état. Et on a gagné. Voilà. Ils ont moins de 10 PV, donc franchement, ça va. C'est très très simple et c'est pas compliqué. On a gagné 50 XP. C'est très bien. On va pas monter de level. Par contre, je pense qu'on va faire pas mal de combats. Parce que je trouve que c'est pas mal les combats. Et puis dans un RPG, si on fait pas de combat, ça ne sert à rien de continuer à jouer. Voilà. Donc je pense qu'on fera pas mal de combats. Histoire de voir un peu les créatures de chaque zone. Hop, allez on continue. On continue. Oh père, quand ça sera mon tourment? Alors, regardez. Hop, en faisant ça, hop, les monstres ici aussi sont aveuglés et du coup, on peut leur passer au travers ou ne pas être attaqué. Et en faisant une attaque surprise, comme je viens de faire, en fait, en les attaquant de dos, nous avons direct l'action à faire, alors que eux commencent à attendre. Hop. Et maintenant on lui fait perdre toujours 5 points de vie. Bah oui, on n'a pas monté de niveau. Et alors là je vais vous montrer un truc qui est assez marrant. Donc quand on fait une entaille, hop,
quand il est dans la barre d'exécution en fait, bon là on l'a pas vu, mais normalement le monstre retourne à la barre et un peu comme étourdi, et du coup il perd ce qu'il était en train de faire. Je sais pas si c'est très explicite, mais je vais essayer de vous le montrer en combat, puisqu'on est qu'à 20 minutes de vidéo, donc on va continuer un tout petit peu. Donc on a pris 6 points de vie, 1 point de magie, 2 points de force, 5 de magie. Ok. On a obtenu 1 point de magie, et on a obtenu une compétence, oui. Alors, on a l'entaille, le rayon lumineux, ou le flash stellaire. Ah là on a un bonus de PM, bonus de force. Et où le prochain bonus de... Ouais, non, on va... Ouais... Entaille plus. Ah, c'est intéressant ça. Et entaille... Ah, intéressant. On va partir sur ici pour... Alors oui, c'est vrai que je pourrais partir sur flash stellaire, flash lumineux, tout ça. Mais moi j'ai bien envie d'apprendre l'entaille X. Ou je sais pas trop comment on peut dire ça. Celui dont je suis la fille, naturellement. Alors donc là c'est à droite le vieux monastère. Et à gauche... Il dit pas à gauche. Ou alors faut attendre un peu. Si, à gauche l'hôtel de Mathildis. Ok, bah on va aller à l'hôtel de Mathildis. C'est vraiment très beau, il n'empêche. Hein. Malgré qu'il pleuve, je trouve que c'est un univers vraiment très... pas particulier. Au contraire, je trouve qu'il a un univers très à lui, ce jeu. Et je trouve que c'est une bonne chose. Alors, hop. Voilà. Hop. On a pris... Donc on a 20 points de vie et 8 points de magie. Attaque surprise. Attaque un ennemi par derrière. Ouais, t'inquiète, ça on avait compris. Oh, un coffre. On va aller le prendre. Avant, on va se faire ce petit monstre. On devrait presque les one-shot maintenant. Parce qu'on a pris 2 points de dégâts, donc on devrait leur faire 8. À peu près. Ou 7. 7 ou 8. Puisqu'on fait 5 avec 5 points de dégâts. Ah bon, on fait 7. Et on les one-shot. C'est juste magnifique. Hop. Presque niveau 3 quand même. C'est déjà pas mal. Hein. Hop. Puis la musique. Je parle même plus de la musique parce que je suis vraiment fan des musiques de ce jeu. Voilà. On est très en ambiance apocalypse. Hein, hop. De toute façon, on n'a pas besoin de magie, de points de vie. Hop. Voilà. Ah bah. Alors, du coup, là, il m'a pris de dos. Donc, qui va... Ok, non, c'est moi qui... Ah, là, ils sont 2. Donc là, vous voyez, ils sont 2. Et nous, on est tout seul. Hop. Donc, déjà, on les a eu pas surprise. Donc, on va tuer lui en premier. Voilà. Parce que il n'y a pas de jaloux chez nous. Voilà. Hop. Et ça se trouve, on les aura tous les deux avant qu'ils ne puissent attaquer. Ouais, c'est ça. On les aura tous les deux avant qu'ils puissent attaquer. Et boum! Oh, il a esquivé! Bon, là, on va se prendre un coup. Donc oui, il y a une... Comme dans tout RPG, on peut esquiver, on peut... On va se faire combien de points de dégâts, là? 2. On va régénérer ça. Hop! Voilà. Tiens. Ça, c'est pour nous avoir... hop. Et là, on ne te loupera pas. Et bim! Alors... Donc du coup on va gagner 100 XP, puisque en tuant un seul monstre on gagne 50, en tuant 2 on en gagne 100. Voilà. Hop. On est niveau 3. C'est pas mal.
C'est pas mal, moi je dis. Alors, 26 PV, ouais. Ouais, pas mal, pas mal. On a trouvé un antidote qui doit nous soigner du poison. Et on va se mettre un bonus de force. Voilà. Donc, ce qui fait que Aurora a 11 de force, pardon. 13 de défense, 9 magie. Coup critique 1% de chance, d'esquive 2. Et elle est très rapide puisqu'elle a 24 de rapidité. Les oculi, on s'occupera de ça plus tard. Pour le moment, on n'en a pas. Voilà. L'inventaire, on a toutes les altérations des cas, 75, 50%, ouais. La carte, on n'a rien. Confession, c'est un truc que j'essaierai de trouver plus tard. Hop. Et puis voilà. Donc on va continuer un petit peu. Hop. Appuie sur LT pour s'illuminer. Oui. Ah, là il y a un monstre. Vite avant qu'il se retourne. Ah, on t'a eu avant. Hop. Là je monte à 30 FPS et je laguais plus, donc c'est bien ça. C'est bien ça. Donc là on est à 11 points de dégâts, donc on devrait leur faire 11 points de dégâts. Si je me trompe pas. Hop. Et 12. Donc c'est ça. C'est bien ça. Plus on a de points de dégâts. Alors une chose à remarquer, c'est quand Inoculus est illuminé, tandis que on est dans le menu à choisir ses attaques et tout, il ne perd pas de lumière. Sa petite barre ne descend pas. C'est une très bonne chose à savoir. Donc oui, les petites branches ici donnent automatiquement de la vie et de la lumière et de la magie. Voilà. Ce qui est une bonne chose. Alors ici, est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, il y a un petit coffre là-bas. Et puis ce sera tout. Donc on va pouvoir revenir sur nos pas. On a gagné quoi? Une potion magique. Ouais, c'est bien. C'est bien. Hop. Donc c'est un jeu en 2D, hein, je ne l'ai pas précisé, mais je pense que vous l'aviez tous remarqué. Mais je trouve que ça retire au contraire rien de son charme. Bientôt au contraire, je trouve que c'est tant mieux qu'il soit en 2D. Parce qu'en 3D, ça aurait été un peu plus difficile. C'est mon avis personnel. Mais voilà. Hop. On va bientôt se laisser d'ailleurs, puisqu'on est déjà à pratiquement 30 minutes de vidéo. Donc c'est triste. Vous aussi vous pleurez. Moi aussi je pleure. Je veux pas. À droite le vieux manoir, à gauche... Ah. La reine de lumière. Ah, ben on arrive déjà au chapitre 2. C'est rapide. D'accord. Aide-moi, Aurora. Qui c'est qui a parlé? Ok, et ben on se retrouvera pour la suite la semaine prochaine, donc dimanche prochain. N'oubliez pas d'être au rendez-vous, soyez nombreux, n'oubliez pas d'être là, hein, ce sera bien pour commencer. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des petits pouces verts, des petits commentaires et à vous abonner. Moi j'ai très hâte de vous tourner la suite. Sur ce, on se dit à la prochaine et portez-vous bien. Ciao tout le monde.